Merci. La parole est à Monsieur Frédéric Valletoux pour le groupe Horizon pour une durée de 10 minutes. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, encore une fois, nous nous retrouvons face à une posture politique de nos collègues de la France insoumise. Encore une fois, cette posture de la dénonciation permanente ne propose en contrepartie rien de constructif, ni d'alternatif. Encore une fois, dans une démarche à laquelle ils ne croient même plus, regardez à quel point ils sont nombreux, ils ne se déplacent même plus pour la soutenir. Encore une fois, dans cette démarche, il n'y a pas l'esquisse d'une majorité qui soit responsable, cohérente et capable de porter face aux Français un projet différent du nôtre. Voilà plus d'un an que les motions de censure se suivent et se ressemblent et que le théâtre exubérant des oppositions a pris en otage le fonctionnement normal de notre Assemblée. Sans que vous ayez été capable, chers députés de LFI, de démontrer une seule fois, ne serait-ce qu'une seule fois, qu'une majorité alternative à la nôtre pourrait exister, soutenir un gouvernement, gérer notre pays et lui donner autant de stabilité que nous faisons à nos institutions. Vous voulez nous faire croire qu'une motion de censure n'est que la conséquence logique du déclenchement par l'exécutif de l'article 49.3. Mais si cela était aussi logique, alors vous ne seriez pas les seuls à signer, aussi peu nombreux ce soir comme tous les soirs. Où sont vos alliés? Où sont-ils? Eux-mêmes, ils se lassent de vos jeux inutiles. Les 49.3 ne sont que la conséquence de l'incapacité des minorités à rentrer dans une discussion constructive, là en l'occurrence pour bâtir ce PLFSS. Car du temps, nous en avons passé sur ce projet de budget. Nous en avons passé en commission des affaires sociales, le débat a été réel et approfondi, tous les amendements ont été examinés et certains même de vos amendements ont été adoptés. Mais construire ne vous intéresse pas. Plutôt que cela, vous vous contentez de répéter la triste litanie selon laquelle tout irait mal. Alors je vous écoute, notre système de santé serait dans un état pire que catastrophique, plus personne ne voudrait y travailler, plus personne ne voudrait travailler à l'hôpital, les lits fermeraient par dizaines, par centaines, par milliers, les EHPAD seraient maltraitants, tous, la misère régnerait à tous les étages de l'hôpital, de notre système de santé. Tout cela est tellement caricatural que ces incantations ne deviennent pas vérité parce qu'elles sont simplement répétées en boucle. En vérité, vous adressez un message d'irresponsabilité aux Français et aux soignants lorsque vous rejetez d'un revers de main un budget de la sécurité sociale de plus de 640 milliards d'euros, le tiers de notre richesse nationale. C'est un budget qui vise à les protéger. Alors pourquoi ne pas dire que depuis le Covid, les effectifs à l'hôpital sont repartis à la hausse? Pourquoi ne pas dire que les salaires à l'hôpital ont augmenté depuis ces dernières années? Pourquoi ne pas dire que ces derniers mois, les lits réouvrent à l'hôpital? Pourquoi omettre toutes ces vérités? Pourquoi ne pas dire aux Français que notre majorité a augmenté les dépenses d'assurance maladie de 54 milliards d'euros en 5 ans, là où la gauche s'était contentée de 10 milliards sur les 5 années précédentes? Et oui, chaque année depuis 2017, les budgets importants alloués à la sécurité sociale permettent la mise en œuvre de mesures sociales auxquelles les députés de gauche de l'hémicycle devraient être en principe attachés. Ne vous en déplaise, avec ce PLFSS pour 2024, nous pensons encore une fois les plaies et les blessures causées par le passé. Nous devons tenir un discours de vérité aux Français. Depuis 2017, pour la première fois, les actes pris ont été en adéquation avec les engagements du Président de la République. Le gouvernement investit 19 milliards d'euros dans l'hôpital, alors que l'investissement hospitalier était tombé au plus bas entre 2012 et 2017. Il était même à l'os. Que vous le vouliez ou non, les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'État aussi a été au rendez-vous pendant le Covid, notamment à travers du quoi qu'il en coûte et du Ségur de la santé. 9 milliards d'euros ont été débloqués, ce qui représente une augmentation de 10% des salaires nets. Sur les fiches de paye de tous les hospitaliers, cela a été très concret et continue à l'être. Donnez-moi donc un autre secteur qui a bénéficié d'une telle hausse en quelques mois. Alors certes, tout n'a pas été fait. Le chemin est encore long pour parvenir à remettre à flot un système de santé, effectivement, qui reste malade et traversé de nombreux dysfonctionnements. Mais je l'ai toujours dit à cette tribune, le recours à l'article 49.3 de la Constitution n'est pas une sinécure. Néanmoins, lorsque les oppositions persistent à vouloir priver la sécurité sociale de l'un des budgets les plus ambitieux de ces dernières années, son utilisation est indispensable pour faire fonctionner le pays et pour faire fonctionner notre modèle social. Le gouvernement a mené un travail minutieux pour enrichir le texte en reprenant des amendements de tous les groupes parlementaires. 14 amendements proposés par le groupe Horizon et apparentés ont été retenus dans la copie finale. Madame la Première ministre, nous en sommes pleinement reconnaissants. De nombreuses mesures renforcent la prévention. C'est évidemment une bonne nouvelle. Je pense en particulier à la grande campagne de vaccination contre les infections liées au papillomavirus, j'y arriverai, qui sera prise en charge à 100% dans tous les collèges pour les élèves de 5e, à la gratuité des préservatifs pour les moins de 26 ans et à la prise en charge des protections menstruelles réutilisables pour les jeunes femmes et les plus précaires. Il y a des avancées et elles sont nombreuses. Il y a aussi quelques regrets, mais ils ne suffisent pas à tout rejeter.
Ainsi, je regrette que nous ne soyons pas allés plus loin sur le sujet du sport-santé. Si l'introduction par le Sénat d'une expérimentation du remboursement de la prescription d'une activité sportive par un médecin pour les patients atteints de cancer constitue une première avancée, il nous faut être beaucoup plus audacieux. En effet, le sport sur ordonnance, c'est la reconnaissance que le sport joue un rôle majeur en matière de prévention, mais aussi d'accompagnement pour tous ceux qui sont en rémission ou touchés par les maladies chroniques. Faire travailler ensemble les professionnels de santé et les clubs sportifs pour favoriser cette pratique, c'est autant une manière de faire de la maladie une opportunité de prendre soin de soi que de réaliser des économies de santé dans un moment de rééquilibrage budgétaire en tension. Mais notre groupe est lucide et sérieux. Nous sommes conscients que ce PLFSS est un texte qui doit permettre d'atterrir après les années Covid et le quoi qu'il en coûte, qui a permis d'accompagner les acteurs de santé face à l'épidémie, ainsi que les établissements face à l'envolée des prix. Néanmoins, le niveau de dépenses et de déficit que nous avons connu pendant la crise n'est pas soutenable dans la durée. Faire croire le contraire est une hérésie. C'est pourquoi ce PLFSS pour 2024 s'inscrit pleinement dans une trajectoire de maîtrise des dépenses publiques, à l'heure où la menace des déficits est présente et que l'inflation commence à refluer. En dépit d'un contexte inflationniste persistant, nous ne devons pas oublier pour autant le besoin de réformes et de transformations nécessaires à l'adaptation de notre système aux nouveaux enjeux auxquels il est confronté. L'excellence de ce système de santé ne peut renaître qu'après l'application de réformes structurelles, au premier rang desquelles figure la réforme de son financement. Nous devons nous attaquer aux 30% de dépenses inutiles que produit notre système de santé, qui ne servent pas l'intérêt général en santé. Le sujet est connu, il est ancien, il est relativement consensuel, et le président de la République lui-même en avait fait le constat clair en septembre 2018. Ce sont les actes redondants, ce sont les actes inutiles, ce sont tout cela qui produisent des potentielles économies par milliards. Les vraies économies sont là, encore faut-il maintenant la volonté de s'y attaquer réellement. Par ailleurs, si le texte amorce une évolution sur la tarification à l'activité, en réduisant sa part dans le financement de l'hôpital et en amplifiant les modes de financement par dotation sans lien direct avec l'activité, il conviendra sans doute que les prochains PLFSS soient plus audacieux en prolongeant et amplifiant ces réformes. Pour y parvenir, je suis convaincu que la construction du PLFSS pour 2025 doit commencer très rapidement avec l'ensemble des parties prenantes, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Il nous faut mettre en œuvre, et non pas à quelques semaines de l'examen du texte, une méthode de co-construction afin que nous, parlementaires de cet hémicycle, les commissaires aux affaires sociales, puissions réfléchir ensemble aux vraies réponses pour moderniser notre système de sécurité sociale. Depuis le début de la législature, nous avons su faire œuvre utile sur des sujets qui concernent notre système de santé, à l'image de la proposition de loi que j'ai eu l'honneur de présenter visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels. Ce texte a été adopté en première lecture à l'Assemblée et puis par le Sénat et reviendra devant notre Assemblée dans les prochaines semaines. Les discussions nourries et fructueuses avec les députés de tous bords, en amont de la discussion en séance publique, ont permis de dessiner de nombreuses convergences. C'est dans cet état d'esprit que nous devrions, je pense, élaborer ainsi le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale, puisque pérenniser et moderniser notre système de protection sociale ne peut être l'apanage que d'un seul parti politique. Mes chers collègues insoumis, plutôt que de s'opposer par posture et par plaisir, il nous faudra chercher des compromis, des solutions et privilégier finalement l'intérêt général. Devant l'impossibilité de mener des débats apaisés depuis le début de l'examen de ce PLFSS pour 2024, la voie de responsabilité est toujours celle de ce gouvernement et de la majorité à laquelle nous appartenons. C'est pourquoi le groupe Horizon et Apparentés vous réaffirme sa confiance, Madame la Première ministre, et s'oppose fermement à cette motion de censure. Merci beaucoup. Merci beaucoup.